Bonjour, je suis Siam Nida, professeure de français au lycée Kashkat, direction provinciale de Youssoufia, Aref, Marrakech, Safi. Je vous présente aujourd'hui une production écrite dont voici principalement les compétences suivantes, à savoir tout d'abord introduire, développer et conclure. Ensuite, raisonner logiquement et enfin mener à bien son argumentation. Vous passerez un examen régional dans quelques semaines, Inch'Allah, et vous avez dû vous entraîner suffisamment à la rédaction d'un texte argumentatif en bonne et due forme. Il faudra justement choisir un plan adéquat parmi les plans qu'on vous a donnés tout au long de l'année. Donc un petit rappel, on vous fera un petit rappel, la situation l'oblige. Vous avez tout d'abord le plan simple, le plan dialectique et le plan analytique. Pour le plan simple, alors on sera appelé à rédiger une introduction opposant deux idées antithétiques avec une question genre à qui donner raison, quelle opinion doit-on défendre ou quelle opinion semble la plus raisonnable, etc. Ensuite, on donne son point de vue personnel, qu'il faudra bien sûr défendre par trois arguments bien fondés, bien illustrés, par des exemples. Et finalement, il faut rédiger une petite conclusion sous forme d'une déduction, en disant par exemple, en définitive, nous pouvons déduire de ce qui précède que, voilà, pour ce qui est du plan simple. Quant au plan dialectique, vous serez appelé à rédiger une introduction reformulant le sujet ou bien présentant le thème. Vous posez une problématique. Pour le développement, il faudra rédiger deux paragraphes, un pour la thèse et le deuxième pour l'antithèse. Les deux paragraphes doivent être symétriques et ont le même nombre d'arguments. Donc le même nombre d'arguments doit être observé dans les deux parties du texte. Il faudra faire de même pour les arguments et pour les exemples. Donc ensuite, on doit donner son point de vue personnel et finalement rédiger une conclusion sous forme d'une synthèse où on tâchera de marier, si vous voulez, la thèse à l'antithèse sous forme d'une concession. En ce qui concerne le plan analytique, vous rédigez une introduction, puis vous posez une question portant sur les causes et les conséquences, les avantages, les inconvénients, les bienfaits et les méfaits. Dans le développement, une partie pour la cause, pour les causes, pardon, et une deuxième partie pour les conséquences, pour les avantages ou bien les inconvénients, pour les bienfaits et les méfaits. Une dernière partie pour proposer des solutions afin de mettre terme aux phénomènes négatifs abordés. Voilà. Voici donc le sujet sur lequel nous allons travailler. La société ne doit pas punir pour se venger, mais corriger pour améliorer. La société ne doit pas punir pour se venger, mais corriger pour améliorer. Si vous l'avez remarqué, et si vous avez quand même deux idées, hein, alors punir pour se venger et corriger pour améliorer. Alors qu'est-ce qu'il faudra choisir du deux? On doit être du côté de ceux qui pensent qu'il faudra punir pour se venger,
ou bien avec ceux qui pensent que corriger vaut mieux pour améliorer la personne et la réinsérer de nouveau dans la société, lui donner une deuxième chance. Alors, est-ce que vous partagez cette idée extraite de la préface du roman de Victor Hugo? Alors, j'ai choisi un plan dialectique pour aborder ce thème. Alors, voici un exemple de rédaction. La peine de mort est une sentence appliquée par la justice consistant à retirer la vie d'un individu ayant été reconnu coupable d'un crime capital. Il est des gens qui la considèrent comme une erreur judiciaire alors que d'autres la trouvent comme un moyen dissuasif et efficace qui met fin à la criminalité. Alors, si vous pouvez bien le remarquer, ici on a deux idées, on va dire, deux opinions complètement contradictoires. Ceux qui pensent que la peine de mort est une erreur judiciaire qu'il faudra éviter, et un deuxième clan qui pense que la peine de mort est un moyen dissuasif et efficace qui permet de stopper la criminalité. On passe, bien sûr, après l'introduction, on passe à la problématique. La peine capitale serait-elle la bonne et l'unique solution pour mettre fin au crime? Donc voici un exemple de problématique à laquelle il faudra bien sûr répondre dans le développement. On passe au développement avec une première partie. Il est admis chez le commun des mortels qu'aucun individu ne peut priver l'autre de sa vie, et ceux qui commettent des crimes particulièrement graves ne méritent pas de vivre. En effet, la peine capitale prévient le retour des dangereux criminels dans la société. Donc, c'est le moyen le plus efficace pour appliquer la justice et dissuader d'autres personnes de commettre des crimes graves. En outre, quand la famille de la victime voit le coupable payer pour son crime, elle éprouve alors un grand soulagement et cela apaise son martyre, sa souffrance, etc. Donc ça, c'est une première partie. Les idées des personnes qui pensent qu'il faudra appliquer la peine de mort. Qu'en est-il alors pour les personnes qui sont contre l'application de la peine de mort et luttent pour son abolition? Donc, des questions oratoires qui sont considérées comme un procédé argumentatif au service de l'argumentation, bien évidemment, et la famille de l'exécuté qui apaisera sa douleur. Et ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir après l'exécution de leur père? C'est là la question la plus importante. Le système judiciaire a pour mission d'éduquer, d'aider les coupables à revenir au bon chemin, la réintégration sociale. La société doit leur donner une deuxième chance pour se repentir et redevenir de bons citoyens. D'ailleurs, il n'y a pas que la mort pour châtier l'assassin. Les condamnés ne sont-ils pas des êtres humains? Une autre question oratoire qui appuie, qui épaule l'idée de l'abolition. La vie est un droit sacré et personne ne peut y porter atteinte. Victor Hugo considère la peine capitale comme un meurtre judiciaire, puisque les jurys et les bourreaux sont aussi des criminels.
Bref, appliquer la peine capitale, c'est corriger un crime horrible par un autre encore plus épouvantable. Victor Hugo insiste sur le fait que la société ne doit pas punir pour se venger, mais elle doit corriger pour améliorer. On peut condamner le criminel à rester, par exemple, en prison à perpétuité, mais pas retirer sa vie de cette façon inhumaine, barbare. Voilà pour les idées des gens qui sont complètement contre l'application de la peine de mort. Et puis, le point de vue personnel, à mon humble avis, je suis totalement contre la peine de mort et j'estime qu'elle n'est plus dissuasive que l'emprisonnement à perpétuité. La conclusion, en somme toute, la peine capitale est absurde, inhumaine, cruelle et barbare. Elle doit être bannie définitivement de notre code pénal, car nul n'a le droit de mettre terme à la vie d'un être humain, hormis Dieu. Voilà. Merci de votre attention.